Coucou les filles, alors me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo papotage comme j'en avais déjà faite une fois il y a quelques mois, plusieurs mois, papotage sur les séries télé. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, donc papotage série télé il y a environ 3 4 mois de ça. Donc là je vous en fais une aujourd'hui pour savoir où j'en suis, quelle série j'ai fini, quelle série je suis en train de suivre. Voilà, moi j'aime bien, j'adore les séries, enfin non, j'adore les séries, je ne regarde que ça, je ne regarde quasiment plus du tout la télé, étant donné les programmes qui y sont, franchement il n'y a jamais rien, ou c'est toujours des films qu'on a déjà vus 15 fois. Donc les séries, moi c'est vraiment ce qui rythme mon quotidien tous les soirs, quasiment, ou à part si je suis malade ou si je suis vraiment crevée. Mais sinon tous les soirs je me fais un épisode, je me mate un épisode ou deux de mes séries que je regarde et ça me fait vraiment du bien et j'adore. Et j'adore, il y a plein de genres de séries différentes. Il y a vraiment tellement de séries à voir que je pense que voilà quoi, je suis pas prête de revoir, de regarder la télé comme avant et de me réinstaller et m'ennuyer devant mon écran parce qu'il n'y a rien à zapper et voilà. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, je vais vous présenter donc là mes séries, enfin vous présenter, on va papoter j'aime le dire, on va papoter sur les séries que j'ai finies ou que je suis en train de suivre. Alors j'ai mon petit cahier là hein, avec mes notes hein, parce que sinon je vais me perdre hein, ou je vais oublier des choses. Donc à la dernière, enfin lors de ma première vidéo papotage série TV, je vous avais dit que j'allais commencer, il me semble, Breaking Bad. Alors Breaking Bad, c'est... Ah, ok, je prends le train 10 ans après tout le monde. C'est vrai que je me suis lancée assez tard dans les séries, je ne connaissais pas tout, je ne connaissais pas du tout tout ça, tout ce qu'il y avait comme série, donc je m'y prends assez tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc Breaking Bad, j'ai fini, j'ai regardé les 5 saisons, c'est génialissime, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Si vous franchement regardez là. Alors par contre les premiers épisodes sont un peu lents à démarrer parce qu'il faut qu'ils plantent quand même l'histoire. En fait le speech, pour celles qui ne connaissent pas, je vais faire le speech. Je vais faire le synopsis, j'aime bien. Alors en fait c'est un prof de chimie qui enseigne au lycée qui a un peu raté, enfin qui est très doué dans ce qu'il fait en chimie, qui a un peu raté sa vocation et qui aurait pu faire vraiment des choses incroyables, mais qui se retrouve prof dans un lycée et qui a un peu du mal à joindre les deux bouts parce que bah, du coup il a un autre job après ses cours, il bosse dans un garage, enfin bref, donc il s'est un peu short financièrement et un jour donc il fait un malaise et on l'amène à l'hôpital et il apprend qu'il a un cancer du poumon mais en phase terminale et qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et suite à cette nouvelle-là, il va décider de mettre sa famille à l'abri parce qu'il a 2 enfants et de mettre donc ses 2 enfants et sa femme à l'abri financièrement, que même si lui il part, qu'il galère pas, il veut vraiment voilà leur mettre, enfin trouver de l'argent par n'importe quel moyen. Et du coup, il va se lancer dans la fabrication de meth, donc de méthamphétamine, parce que c'est un chimiste. Et voilà, tout part de là. Et après, je vous raconte pas, parce qu'après, voilà, il y a toute une histoire, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est vraiment génial. Cette série est géniale. Le jeu des acteurs. Alors, l'acteur principal, c'est celui qui joue le père dans la série Malcolm. Et franchement, moi au début, bon, Malcolm, je le regardais comme tout le monde. Il était marrant, mais bon, quand j'ai su que c'était lui qui tenait le rôle principal et que là c'est une série quand même beaucoup plus sérieuse que Malcolm, je me suis dit, oh là là, j'ai peur, qu'est-ce que ça va donner? Et franchement, il a un jeu, mais c'est incroyable. Vous oubliez tout de suite le rôle du père dans Malcolm, hein. Là, il a un jeu, il est charismatique, enfin, il a une transformation, le personnage se transforme au fil des saisons, au fil des épisodes, et c'est incroyable. Vraiment, cette série-là a été primée je ne sais pas combien de fois, et je comprends pourquoi, parce que c'est un truc de fou. Après cette série-là, franchement, on n'en sort pas, j'allais dire, on n'en sort pas indemne, parce que après, je pense qu'on a un niveau d'exigence avec les séries qui vont suivre assez haut, parce que vraiment, elle met la barre très haute, cette série. Et vraiment, j'ai adoré, donc je peux que vous le conseiller. Elle est génialissime. Donc Breaking Bad, c'est génial. Et du coup, cette série-là est finie, hein. Donc il n'y a plus d'autres saisons, il n'y a plus d'autres épisodes qui vont sortir. Donc voilà, c'est fini, mais génial. Après, je me suis lancée, donc suite à Breaking Bad, je me suis lancée dans la série Better Call Saul. Alors Better Call Saul, c'est une série dérivée de Breaking Bad parce que
ça cible en fait l'avocat qui joue dans Breaking Bad et c'est vraiment spécifique sur le personnage de l'avocat qui a un rôle qui est extraordinaire aussi, l'avocat. Il a un rôle vraiment... il est exubérant, il est complètement fou, on a de la pitié pour lui, mais il fait vraiment, il se retrouve dans des situations, voilà, rocambolesques. Oui, j'ai du mal à le dire, rocambolesques, et vraiment, il joue, mais il joue super bien. Donc c'est vraiment les débuts de sa carrière d'avocat, donc ses débuts en tant que commis d'office, etc. Ses galères, ses débuts difficiles, mais ancré, enfin vraiment spécifique sur ce personnage donc de Saul Goodman et dans cette série donc je pense qu'il vaut mieux regarder Breaking Bad avant et après regarder Better Call Saul parce qu'il y a des petites allusions, des petits clins d'œil à la série Breaking Bad et je pense que c'est important pour pouvoir bien comprendre et comprendre le personnage. Il faut l'avoir vu avant, tout du long, dans la série Breaking Bad pour pouvoir comprendre. Et aussi dans cette série Better Call Saul, il y a aussi l'espèce d'homme de main qui joue dans Breaking Bad. Il s'appelle Herman, ouais, je crois que c'est Herman. Et donc on voit donc leur première rencontre à l'avocat et à ce Herman, leur première rencontre, comment ils se sont rencontrés, parce qu'après dans Breaking Bad, il y a vraiment tout un lien entre ces deux personnes-là, entre ces deux personnages. Et voilà quoi. Ils travaillent en étroite collaboration tous les deux dans Breaking Bad. Donc voilà, cette série est géniale. J'ai regardé que la saison 1. Je sais pas s'il y a une saison 2. Enfin, ça a bien marché, donc je pense qu'ils vont continuer. Et je le regardais donc sur Netflix. Donc il y avait un épisode tous les mardis qui sortait, et voilà, je regardais sur Netflix et vraiment elle est géniale. Si vous avez aimé et regardé Breaking Bad, regardez Better Call Saul parce que c'est drôle, c'est fin, c'est bien fait, c'est frais, puis il y a un petit peu de l'esprit de Breaking Bad pour les nostalgiques, donc vraiment c'est cool quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé après? Et puis en sachant que oui, que c'est le même réalisateur que Breaking Bad qui fait la série Better Call Saul, donc c'est très très bon, c'est du lourd. Ensuite, donc j'ai regardé Grimm, ça je vous en avais parlé aussi lors de ma dernière vidéo, donc Grimm c'était dans mes souhaits, dans ma wishlist série à voir, et j'ai regardé la saison 1 et la saison 2. C'est vraiment super. Alors ça c'est vraiment une série qui est fantastique. Moi ça me fait penser un peu à X-Files, c'est entre X-Files et Buffy contre les vampires. C'est un peu des deux, je trouve, c'est très fantastique. C'est donc à notre époque, je sais plus où c'est, dans quelle région des États-Unis. Bref, c'est deux flics en fait qui mènent des enquêtes et en fait il y a des meurtres. Donc chaque épisode c'est un meurtre en fait. En gros c'est une histoire et ça a des références au conte de Grimm. D'où le nom de la série Grimm. Et voilà, et donc c'est un peu du fantastique. Donc il y a des loups-garous, il y a des bêtes, des personnages un peu bizarres qui sont mi-hommes, mi-bêtes. Enfin, c'est vraiment super. Toute l'atmosphère est vraiment dans le fantastique. C'est assez sombre, mais sombre pas non plus glauque. Hein. C'est sombre, fantastique en fait. Un peu comme, ouais, comme Buffy, comme Charmed. C'est un mix en fait entre X-Files, Charmed, Buffy. Moi je dirais ça comme ça, mais c'est très très bien. Moi j'ai vraiment tout de suite accroché sur cette série et j'ai vraiment regardé les deux saisons. Vraiment ça, c'était fluide. Il n'y a pas eu de temps mort. Il y a tout le temps des rebondissements. On s'attache réellement au personnage, notamment au personnage principal qui est un flic en fait, un flic et qui s'aperçoit avoir un don extraordinaire, qu'il a quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment top quoi. Franchement, regardez-le, regardez cette série, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai regardé, donc peu après Breaking Bad, je me suis lancée dans Pretty Little Liars. Alors Pretty Little Liars, pareil, je prends le train 10 ans après tout le monde, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de mes collègues de travail qui regardaient et qui me disaient mais regarde Pretty Little Liars, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis bon, à force de m'en parler, comme je savais plus trop quoi regarder, je me suis dit bon bah ok, je vais me lancer. Et c'était peu après Breaking Bad, hein, donc c'est sûr que en fait la transition a été bizarre. Donc j'ai regardé je crois les 3 premiers épisodes de Pretty Little Liars de la saison 1 et j'ai pas accroché du tout. Alors là, j'ai eu même un sentiment limite de rejet où je me suis dit ah non, c'est trop jeune, les actrices faisaient très très jeunes. Je me disais ça fait un peu Beverly Hills,
mais voilà, ça fait un peu... non, c'est trop jeune, c'est trop gamin, ça, j'accroche pas, non. Et du coup, j'ai dit à mes collègues qui me demandaient alors, j'ai dit non, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, mais j'ai pas accroché, ça fait vraiment jeune, ça fait trop jeune, je sais pas comment vous pouvez regarder ça. Et puis il y avait même des mecs hein, dans le lot qui regardaient ça et qui me disaient mais attends, mais n'importe quoi, mais continue, mais c'est dommage, c'est super bien, machin et tout. Bon, j'ai fait une pause, je me suis lancée dans d'autres séries, et puis pareil, on me relançait sur ça, mais continue, continue. Puis à un moment, j'ai repris, je me suis dit, bon, ok, allez, je continue, je vais insister un petit peu. Et mon Dieu, et là, je suis accro, mais accro. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'imprégner en fait de cette série, mais une fois qu'on est parti dedans, mais mon Dieu, déjà, on veut savoir qui est A. À chaque fin de saison, il se passe un truc de fou, mais un truc de fou. C'est vraiment, c'est super bien fait. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Souviens-toi l'été dernier, avec tout le monde est suspect, on sait pas qui fait quoi, on sait pas qui est gentil entre guillemets et qui est méchant, on sait pas à qui faire confiance, il y a des rebondissements de fou à chaque saison, c'est un truc de malade, les saisons se finissent sur des trucs de fou où ça m'est arrivé de crier toute seule devant ma télé en disant non, non, mais c'est pas vrai. Mais voilà, c'est un truc de dingue, Pretty Little Liars. Donc là, j'en suis moi, du coup, maintenant, avec le temps, à la saison 5. Et c'est un truc de fou. Donc là, je sais que la saison 6 va bientôt sortir, là. Mais c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. C'est génial. On veut savoir, on est pris dedans. Et vraiment, il y a du psychologique, il y a des personnages qui se révèlent, qui sortent du lot alors que voilà, on n'aurait jamais pensé qu'ils avaient un rôle aussi important dans toute cette manipulation, toute cette histoire de fou quoi, qui nous paraît fou. Et franchement, c'est un truc de fou et c'est loin, loin, loin d'être gamin et loin d'être enfantin. Franchement, croyez-moi. Donc j'adore, j'adhère. Et ensuite, la dernière série que j'ai regardée, enfin que je regarde actuellement, donc en ce moment en fait je regarde Pretty Little Liars et je regarde donc cette fameuse série que je vais vous présenter là, c'est Penny Dreadful. Penny Dreadful, alors je ne connaissais pas du tout, ça passe sur Netflix, mais bon, j'avais pas du tout vu sur Netflix. C'est quand je suis partie à New York, et dans New York, dans Manhattan, il y avait plein d'affiches de cette série. Penny Dreadful, saison 2, machin, machin. Et l'actrice principale de cette série, c'est Eva Green. Donc Eva Green, je la trouve magnifique, elle est très très belle. Et ça m'a un peu interpellée. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder sur Netflix. Et oui, ça y est. Donc bon, bah tiens, je vais me mettre un épisode. Et puis j'ai commencé comme ça. Et c'est trop bien. Alors, ça, Penny Dreadful, c'est dans Londres. En fait, c'est une série fantastique qui est assez sombre, assez lugubre. Il y a vraiment, c'est du fantastique, mais de possession, d'exorcisme, d'esprit, de diable. C'est assez malsain, c'est assez gore en plus. Et ça se passe dans Londres de la fin 1800, donc à l'époque de Jack l'Éventreur, où Jack l'Éventreur sévissait. Et ça se passe donc dans le vieux Londres, donc il y a toute cette ambiance-là qui est assez pesante et assez sombre. Et Eva Green joue merveilleusement bien. Je vais pas vous raconter l'histoire. Mais donc on retrouve dans cette série pardon, des personnages comme Frankenstein, comme Dorian Gray, comme des loups-garous. Enfin voilà, il y a le mal, l'enfer, cette espèce d'entre-deux-mondes où il y a des morts qui viennent rôder dans le monde des vivants. Enfin bref, c'est vraiment très très enfin c'est difficile à expliquer, mais vraiment si vous avez l'occasion, regardez les premiers épisodes, voyez si ça vous plaît, mais franchement moi j'adore. Là je suis à la saison 2. Donc là qui passe sur Netflix, donc il y a un épisode par semaine qui sort et vraiment j'adore. Il y a donc Eva Green qui joue, Timothy Dalton et Josh Arnett. Josh Arnett, je sais pas comment on le dit, Josh Arnett. Vraiment, tous les acteurs jouent merveilleusement bien et j'adore cette ambiance un peu sombre, lugubre des années, donc fin 1800. Il y a des costumes, il y a toute une ambiance, c'est génialissime. Donc voilà, donc en ce moment, je regarde Pretty Little Liars et Penny Dreadful. Dans ma wishlist que j'ai sur Netflix, j'ai, alors pareil, vous allez me dire, je prends le train après tout le monde, j'ai Sons of Anarchy que je veux regarder parce que j'aime les bad boys, j'aimais
aimez les séries un peu comme Oz, tout ça, des séries un peu voilà, où il y a des méchants et c'est un peu gore. Donc ça, on m'a dit que ça devrait me plaire. Je dois me lancer également dans Game of Thrones. Oui, je sais, là, la honte sur moi, ou je me hue toute seule parce que effectivement, j'ai pris le train après vraiment tout le monde, là pour le coup. Mais je compte vraiment m'y mettre, à voir si ça me plaît, parce que moi aussi, pareil, le milieu Moyen-Âge, un peu, bon, je sais pas, mais tout le monde me dit c'est un truc de fou, donc je suis obligée de regarder pour voir. Et donc j'ai Son of Anarchy, Game of Thrones dans ma wishlist. J'ai Once Upon a Time que je n'ai toujours pas regardé. Et j'ai Orange is the New Black parce que ça, on m'a fait pareil toute une éloge sur cette série, comme quoi ça allait super et tout. Donc, et puis le synopsis me plaît bien, donc voilà, pourquoi pas me lancer et regarder les premiers épisodes de ces séries. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo papotage comme j'aime bien les faire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout si vous avez des idées de séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Si vous avez des avis sur telle ou telle série ou des séries à me conseiller, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.